le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Dubé. Marion est auteure de romans humoristiques à visée thérapeutique. La thérapie par le rire. Empathique et passionnée par l'humain et sa relation aux autres, elle écrit des romans drôles qui font du bien depuis plus de 10 ans. Son cerveau est capable de créer un sketch à partir de n'importe quelle situation. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marion. Bonsoir Julien. Comment vas-tu depuis 5 minutes ? Eh bien écoute, ça va très bien, toujours pareil. J'ai pris pour habitude, tu sais, que mes invités se présentent par eux-mêmes, parce que je trouve que vous êtes vraiment mieux placés que moi pour parler de vous. Donc je vais te laisser te présenter pour qu'on puisse comprendre en fait qui tu es et d'où viens-tu et que fais-tu ici, quoi. Donc sans surprise, je suis Marion Dubé, donc je suis auteure de romans humoristiques à visée thérapeutique. Mon premier roman est sorti il y a à peu près 10 ans. Aujourd'hui, je suis éditrice de Chafoun Édition, qui est une maison d'édition donc qui compte 3 auteurs, donc moi, et maintenant 2 nouveaux auteurs depuis 2023. La maison d'édition existe depuis 2020. Quoi vous dire de plus ? Donc j'ai 37 ans, je suis maman d'un petit garçon adorable de 6 ans cette année et je vis dans les Landes avec ma petite famille à côté d'Hossegor. Alors Chafoun, ça m'a fait rire parce que tu m'as envoyé une vidéo sur Instagram cette semaine. Et j'imagine que c'était ton chat ou ta chatte, je sais pas. Tout à fait, mon petit chat pantoufle. Ouais. Et du coup, j'ai compris en te disant « Oh là là, j'adore les chats », que toi aussi, t'adorais les chats. Et donc, du coup, oui, je pense que j'ai dû être un chat dans une autre vie, ça doit être un bon. Et qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs, à créer cette maison d'édition ? L'envie d'être libre de choisir ce que je mettrais à l'intérieur de mes livres. Et aussi, j'ai compris que c'était le seul moyen de vivre de mon métier. D'accord. En étant également éditrice et donc porter et promouvoir, continuer en tout cas de porter et promouvoir mes livres, mais que du coup mon travail puisse être payé à sa juste valeur, investissement, oui. On va dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que pour les gens qui ne le savent pas, mais bon, ça peut paraître logique pour toi et moi, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, bien évidemment, une maison d'édition prend une commission sur les ventes. Et on remarque que c'est peut-être relativement connu. C'est vrai que ce qui reste à la fin pour l'auteur, c'est quand même assez dérisoire, quoi. Donc, mais c'est un chiffre qui est pas du tout connu. En fait, même moi, la première fois que j'ai signé mon contrat, j'étais là, comment ça ? C'est moi qui ai créé le livre, sans moi, ça n'existe pas. Puis après, j'ai fait un petit parallèle et je me suis dit, oui, mais en fait, l'agriculteur qui a des vaches, qui se lève à 5h du matin pour traire ses vaches, c'est aussi lui qui est le moins bien payé. Sauf que moi, j'écris mon bouquin chez moi avec ma bouillotte, mon chat, mon thé, en pantoufles, tranquille. Au final, je suis pas si mal logée que ça, mais bon, pour en vivre, c'est vrai que c'est pas commun, en tout cas dans notre métier, de pouvoir vivre de notre travail. Tout à fait. Il faut, disons, vendre vraiment beaucoup de livres. Oui, par contre, voilà, c'est ça. C'est vrai que quand tu es très, très connu, c'est beaucoup plus facile tout de suite. Voilà, c'est ça. Traduit en plusieurs langues, ouais. Oui, voilà, par exemple. Je n'en suis pas là. Mon microcosme s'arrête à... Ah, qui sait, ça se trouve, suite à ce live, il va se passer quelque chose, on ne sait pas. Écoute, de toute façon, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais forcément. Alors, peut-être il faudrait revenir à la genèse. Donc, tu disais, ça fait 10 ans, donc il y a eu un début. Et comme je le disais, j'imagine que tu te rappelles de la sortie de ce premier livre, quand il est sorti. Oui. Mais avant de nous parler de cette sensation, peut-être ce serait intéressant que tu nous expliques comment t'en es venue à devenir autrice et pourquoi avoir écrit ce premier livre.
Alors, j'ai écrit ce premier livre parce que j'étais une jeune adulte de 25 ans malheureuse et que j'avais surtout envie d'être heureuse, mais je savais pas par où commencer en fait. Je sentais qu'il y avait une boule de feu qui brûlait en moi. J'arrivais pas à le nommer, je savais pas qu'est-ce qu'il expliquait, qu'est-ce qu'il a justifié. Et du coup, j'ai commencé à essayer de sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi pour au moins l'avoir en face et pouvoir donc faire le tri, décrypter. Et ça a commencé par finalement une lettre d'amour que j'ai écrite à un garçon que j'avais quitté, mais qui était un garçon absolument formidable. Mais un jour, il m'a dit, de toute façon, toi, je sais pas quoi faire pour te rendre heureuse. Et je me suis dit, c'est vrai, en fait, finalement, parce que c'est pas à lui de me rendre heureuse, c'est à moi de l'être. Donc, j'ai voulu comprendre un petit peu ce qui m'empêchait de le devenir. Ok. Ou en tout cas de l'être. Donc, j'ai regardé derrière et j'ai remonté un peu le fil pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé en moi pendant mon enfance et qui justifiait qu'aujourd'hui, je n'acceptais pas d'être aimée par quelqu'un d'autre et que pour moi, c'était même tellement impensable qu'il fallait que je le quitte parce que ça devait être un mensonge. C'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai du mal à comprendre. C'est trop parfait. Ah ouais, en fait, t'as cheminé vers toi quelque part, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Mon premier roman, c'est une introspection. Ok. C'est clairement une introspection et une analyse de mon enfance, de mes rapports extrêmement conflictuels avec mes parents. Le premier, il parle de la religion, il parle du suicide, donc de la tentative de suicide que j'avais faite quand j'avais 14 ans. Enfin voilà, de plein de choses. C'est chaotique. Ce sourire-là n'a pas toujours été présent sur mon visage. Il a fallu un chemin pour arriver jusque-là. C'est comme une thérapie, en fait. Ah ben clairement. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça fait du bien à ceux qui lisent, mais la première personne à qui ça fait du bien, c'est moi. C'est vraiment un travail d'introspection et de dénouer les nœuds qui sont en moi, en fait. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que du coup, évidemment, il y a des lecteurs qui l'ont lu, et tu viens de dire que les lecteurs, en fait, apparemment, eux, ça leur fait du bien de le lire. Donc, ça me laisse sous-entendre qu'il y a toute une partie de la population qui se reconnaît beaucoup dans ton histoire. Eh bien, écoute, aujourd'hui, avec le recul, oui. Parce que le premier est sorti en 2000, c'est ça, il y a 10 ans, en 2013. Tu parlais de témoignages tout à l'heure de tes lecteurs. Moi, je commence à en accumuler pas mal de témoignages. Et ce qui est assez fou, c'est que la magie opère que t'es 12 ans, de 12 à 99 ans, hommes, femmes confondus, mais vraiment, à un moment donné, ils s'identifient au personnage et ça fait écho avec une de leurs blessures, avec un passage de leur vie, une expérience qu'ils ont vécue, une tragédie qu'ils ont vécue. Et ça vient poser peut-être un bisou sur une cicatrice. Un peu d'empathie, tu vois, qu'ils reçoivent, à se dire, moi vraiment le plus de retour que j'ai, c'est tu as mis des mots sur mes mots et on se sent moins seul. En lisant ton livre, on se sent moins seul. Ok. Alors que quand tu l'as écrit, c'était d'abord avant tout pour toi. Donc j'imagine que tu ne te projetais pas sur les futurs lecteurs qui allaient lire ton livre en te disant ça va leur apporter ça. C'est ça? Oui. Alors effectivement, mais tu parlais de cette petite voix. Oui. Et ben moi aussi cette petite voix. Moi aussi. Et cette petite voix, elle me disait, tu vois, ton histoire, elle pourrait aider des gens. Et je lui disais, mais n'importe quoi, qui es-tu qui me parle? Ça va pas, non? Genre, mon histoire. Et en fait, 10 ans plus tard, j'avais eu raison, on va dire, de l'écouter. Parce que je me disais, peut-être, c'est vrai. Et quand j'ai publié le premier roman, les retours que j'ai eus, ça a été ça, quoi. Vraiment des trucs un peu forts quand même, où des fois, je me disais, waouh, quelle responsabilité! Ah ouais, ok. Donc, tu as été ma bouffée d'oxygène dans une journée horrible, dans une période terrible de ma vie. Je vois. Ouais. Je vois très très bien. Et donc du coup, donc ce livre il sort, mais avant que tu l'écrives, parce que je pense qu'il y a quand même plein de personnes qui aimeraient devenir auteur ou écrire leur livre, et moi j'en faisais partie. C'est-à-dire que à un moment donné, moi ça m'a jamais traversé l'esprit d'écrire un livre, parce qu'en plus je suis dyslexique, tu sais, donc voilà, je n'imaginais pas ça. Je procrastinais beaucoup parce qu'il y avait des maisons d'édition qui me sollicitaient, mais je leur disais oui, il va falloir être très patient. Est-ce que toi, tu avais déjà ce talent de la plume avant de te lancer,
ou pareil, en fait, pris dans cette thérapie que je mets entre guillemets, tu t'es lancé à cœur perdu en disant voilà, parce que c'est vrai que ne serait-ce que d'écrire en soi, c'est déjà une thérapie, quoi. Ou est-ce que Ah tu oui. sentais que tu avais une facilité, tu sais, au niveau de l'écriture? Bon, pour tout te dire, mes amies, quand elles me décrivent, enfin à l'époque, donc il y a 10 ans, ah non, mais toi, t'as une diarrhée verbale, en fait. C'est-à-dire que quand tu commences à parler, tu peux pas t'arrêter, quoi. Tu peux pas, genre, raccourcir l'histoire. Pourquoi tant de D'accord. détours? Donc, apparemment, déjà, j'avais une prédisposition à la Oui. romance, Oui. à romancer les histoires. Ok. Ensuite, d'abord, ça a été le premier roman, une lettre d'amour, un peu d'excuses, plus d'explications pour ce garçon à qui j'avais brisé le cœur alors qu'en fait, je l'aimais. Mais plus tard, je comprendrai qu'en fait, j'étais complètement dans l'expression de la blessure d'abandon. On provoque ce Ouais. qu'on redouble le plus pour garder le contrôle. Donc Ah oui, voilà, c'est clair. nous y voilà. Et donc en fait, je voulais lui expliquer. Il fallait bien que je lui explique pourquoi j'étais cette espèce de barge qui n'arrive pas à être heureuse alors qu'elle a tout pour être heureuse, blablabla. Donc, je commençais à expliquer, oui, mais mon enfance, tu comprends, mes parents, mon frère, ma mère, blablabla. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est un peu plus tout à fait pour lui, en fait, mais un peu pour moi. Et que ça Ah me oui, fait. ok. Donc après, comme j'imagine, la plupart des jeunes filles, je tenais un journal intime dans lequel je taillais un short à la moitié des nanas qui étaient mes amies, plus à mes parents, plus à la vie en général, plus à l'oiseau qui venait de chier sur mon épaule. Enfin, bref, je taillais un short à tout le monde, parce que de toute façon, quand t'es ado et que t'es en colère contre n'importe qui. Et puis un jour, tu te rends compte qu'en fait, c'est surtout où que tu ailles, tu es en colère et que peut-être la colère vient de toi. Donc finalement, en écrivant cette lettre d'amour à ce garçon, j'ai été un peu plus loin. Plus tard, certaines personnes que j'ai rencontrées en dédicace ont mis le doigt sur quelque chose que je n'avais pas conscientisé, qui est que j'écrirais en canalisation. Ah, ok. Ça te parle? Carrément, ça me parle. Donc, je suis pas tout à fait toute seule quand j'écris. Ah, et systématiquement? Je sais pas. Je le provoque pas, en fait, ça se fait. Enfin oui, du coup peut-être systématiquement. Je commence à écrire et en fait, il y a des réflexions que j'avais pas eues avant de. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Et en fait, c'est encore plus thérapeutique thérapeutique, pardon, que ce que je pensais. C'est-à-dire que non seulement je libère, parce que c'est important déjà de libérer les émotions, mais en plus je leur donne un sens. Tu vois, j'apaise, je guéris. Ah ouais, je vois très bien. Alors ça, j'imagine que tu n'avais jamais imaginé dans ton parcours de vie qu'un jour tu allais canaliser certaines choses et que tu allais les. Et puis surtout que toi, tu dis que tu es dyslexique, mais moi aussi, je faisais. J'ai jamais eu cette étiquette-là. J'ai eu l'étiquette de cancre, j'ai eu l'étiquette de nul, de médiocre, de tout ce que tu veux, mais c'est sûr que jamais de la vie j'aurais pensé à écrire un livre, quoi. J'étais pas du tout prédisposée à ça, quoi. Peut-être qu'on peut expliquer rapidement en fait la canalisation comme ça par l'écriture, c'est que en gros c'est super fluide. Tu vas écrire comme ça pendant je sais pas combien de temps, de manière très fluide, et on se rend pas bien compte finalement parce que tu es en train d'écrire, puis c'est après coup en fait que tu te rends compte qu'il s'est passé quelque chose, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Je relis et je suis là, oh là là, mais génial. C'est trop bien. Oh mon Dieu, trop émouvant ce texte. Non, c'est moi. Non. Ouais, je vois très bien. D'accord. Ouais. Et ouais, c'est clair. Mais alors du coup, il y a sûrement une question que se posent les gens, c'est est-ce que tu l'as revu, ce garçon? Parce que c'est chouette de l'écrire en fait. Tu vois cette lettre. Hein, non, tu l'as pas revu? Mais écoute, oui, si, bien sûr. Je l'ai pas tout de suite laissé en paix, cet homme, le malheureux. Ah, donc ouais, je suis revenue à la charge pour lui rebriser le cœur quand même, tu vois. Ah, oui. Et mais aujourd'hui, il va bien. Je crois qu'il m'a pardonné. Il est heureux. Il a un enfant. Voilà. Ok. Et dès que j'en ai l'occasion, je lui demande pardon. Mais en même temps, merci. Parce que c'est grâce à lui que j'ai mis le doigt sur quelque chose et que j'en suis là aujourd'hui. C'est clair. Ok, donc ça, c'est le premier livre. Le premier livre, c'est en 2013. Et du coup, après, tu vas enchaîner comme ça pendant 10 ans. Tu vas écrire un livre tous les ans. Non, pas tout à fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire le premier. Du coup, je me suis dit, vu les retours, j'ai envie de continuer. Et puis surtout, on me dit que c'est bien, mais à mon avis, chance du débutant. C'est le syndrome de l'auteur pendant très longtemps. Donc ensuite, j'écris le deuxième.
qui s'appelle La bombe humaine, c'est moi. Il y a un double sens dans chacun de mes titres. D'ailleurs, le premier, c'est Je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté. Donc en fait, c'est pas vraiment de lui que je suis tombée amoureuse, mais c'est de moi. Enfin, c'est la relation aux autres, le reflet de celle qu'on a avec nous-mêmes. Donc, voilà. Le deuxième, c'est La rébellion, en fait. Parce que souvent les gens ils te disent mais comment ça toi ça va pas alors que t'es là tu souris tout le temps et je suis là poker face. Ouais, c'est clair. Je sais pas ce qui se passe derrière. Donc je parle sur toutes les bombes qu'on trimballe tu vois à l'intérieur de nous plutôt de ce côté-là et qu'en fait on est en morceaux mais on arrive quand même à faire bonne figure tu vois. Ouais. Donc le deuxième il était sur ça et je les ai sortis l'un après l'autre, donc 2013-2014. Et après, j'ai arrêté pendant 5 ans. Wow, donc pendant 5 ans, il s'est passé plein de choses. En fait, déjà, j'étais en conflit avec ma première maison d'édition, donc ça a pris du temps. Bon, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais c'est pas grave. J'ai gagné du temps sur plein d'autres choses. Du coup, l'expérience de la vie dont tu parles, l'école de la vie. Donc là, j'ai monté en grade. J'ai passé plusieurs diplômes. Et j'ai sans transition. Donc j'ai enterré ma mère. Ça c'est, je pense que c'est le diplôme le plus douloureux et le plus complémentaire. Là c'est un gros challenge. C'est un cursus de plusieurs années. En fait, je comprends. T'as pas le choix. Et du coup voilà. Et ensuite je suis devenue moi-même maman. Et j'ai eu mon fils et du coup j'ai enchaîné avec un deuil, un postpartum, un burn-out parental et là pareil je suis passée spécialiste dans le domaine. Ok. Et donc après j'ai publié mon 3e roman seulement en 2019. D'accord. Ok. Et depuis j'ai enchaîné. Ok. Donc un tous les ans quoi en gros. Alors 2 la première année quand j'ai lancé en 2019, 2 quand j'ai lancé ma maison d'édition. 1 et cette année 2, mais c'est pas mon auteur. Waouh. Cette année, j'en sors 2 en tant qu'éditrice. Ok, et j'imagine que tu as encore des projets pour les années à venir. Mais oui, tout le temps. J'adore les projets. Moi, j'ai envie de participer à la création de ton école. Je veux tout faire, mais c'est trop court cette vie. C'est trop court, 24 heures dans une journée. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition. Les 2 premiers livres, je vois la thématique. Les autres livres, est-ce que ce sont des livres qui vont plutôt toucher les parents? Parce que là, pour moi, quand tu parles d'école de la vie, on est dans le domaine de l'éducation et donc du coup, ça me fait penser aux parents. Ou est-ce qu'à chaque fois, tous les livres que tu écris, c'est pour du grand public en fait, ça, tout le monde peut les lire, quoi. Il n'y a pas vraiment une cible, c'est très précise. Tout le monde se sent concerné. Alors il y en a aucun dans lequel j'ai mis une cible, mais par contre des fois je décoche la case parce que là non vous êtes trop jeune. Ok. Tranquille. Le premier et le deuxième ils sont un peu trop rock'n'roll, je suis un peu en colère et tout, c'est pas terrible. Il y a des trucs plus longtemps on préserve les enfants, mieux c'est. Okay. Par contre effectivement tous les parents peuvent les lire. En fait je me suis rendu compte d'expérience. Encore une fois, 10 ans, donc j'arrive à rentrer à un moment donné certains groupes de personnes dans certaines cases. Et en fait, quels que soient les âges de la vie, finalement, il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver dans le premier, c'est-à-dire l'enfant en colère contre sa famille. Moi, des fois, en dédicace, j'ai des dames qui sont mères, 57 ans, qui se mettent à pleurer sur le coin de ma table parce qu'elles détestent encore leur maman. Alors que dans pas longtemps, elles vont être grand-mères à leur tour, tu vois. Il y a des questions comme ça qui n'ont pas été résolues. Et après, paradoxalement à ça, j'ai des jeunes, très jeunes, qui ont une espèce de maturité qui fait qu'ils en sont déjà beaucoup plus loin. Donc, en fait, je crois que il faut écouter son intuition. On parlait beaucoup de l'intuition tout à l'heure. Moi, j'invite vraiment les gens, quand ils arrivent sur mon stand, à choisir en fonction de leur intuition. Ok. Et franchement, 9 cas sur 10, ça fonctionne, quoi. Bah oui, c'est clair. Parce que l'intuition, c'est quelque chose qui te suit aussi depuis très longtemps. Tu es très attentive à ça? Oui. Ouais, ok. Mais des fois, tu as l'impression que c'est une mauvaise partie de toi quand l'intuition, elle te dit des choses qui sont pas politiquement correctes. Tu sais, on a les expressions qui font ah non, mais celle-là, je la sens pas. Ah oui. On peut pas dire ça. Pas le dire à voix haute, alors qu'en fait, en vrai, dans notre cœur, on sent que là, il y a un truc qui est pas ok. Mais comme c'est pas politiquement correct, on se force à aller dans cette direction-là quand même parce qu'on doit. Et en fait, à un moment donné, ça te revient dans la figure parce que t'avais raison, tu le sentais pas.
Ouais, Et c'est qu'en fait, clair. il y a des fois où ça marche pas, ou Tout à fait, tout à fait. des endroits dans lesquels tu te sens pas bien, mais tu te forces encore une fois parce que tu es obligé et en fait, Mmh. ça vient te chercher, quoi. OK. Et ça a été le cas parce que moi, l'intuition, je l'écoute vraiment depuis que je suis tout petit, donc c'est quelque chose qui me parle énormément. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi ou est-ce que c'est venu progressivement dans ton parcours de vie? Je pense que c'est venu progressivement parce qu'avant, Ouais. j'y étais pas autorisée. Ah d'accord, OK. Ouais. Moi, j'ai souvent été, considérée comme, le mouton noir, l'électron Mmh. libre, la La rebelle, hein? la rebelle? Oui, la Ouais. rebelle, jamais à rentrer dans les cases, toujours faire des trucs qui sont pas comme il faut, pas comme on voudrait, Pas comment comme tout ça, le tu as 30 monde. ans, tu pars de l'autre côté de la planète alors qu'à cet âge-là, tu devrais déjà avoir un CDI, enfin 25, tu devrais déjà avoir un CDI, un petit ami fixe, donc l'intuition, tu vois, c'était plutôt, en fait, ma vraie personnalité, mais qui était pas du tout, enfin qui me desservait, quoi, puisque je correspondais pas aux attentes des autres. Donc j'ai Mmh. plutôt été, la première partie de ma vie, enfin les 3/4 en fait, parce que ça a été jusqu'à 30 ans, j'étais plutôt dans le rejet de ce que j'étais. Mmh. OK, L'intuition, tu OK. l'écoutes pas, elle t'emmène pas dans le bon sens. Ouais, alors qu'on sait bien que c'est tout l'inverse, quoi. Ben ouais, maintenant je suis là, merci. Mais ouais, c'est ça, ouais. Tu en parles dans tes livres? Oui, Ouais, tu en parles? Ah ouais, ouais, OK. ouais. Mais il y a, dans mon parcours d'auteur, il y a un virage, hein, entre la personne qui était en colère et puis la personne qui a compris, qu'en fait c'était des blessures à apaiser. Et puis aujourd'hui la personne enfin l'auteur qui aide et qui donne des outils pour apaiser, pour se donner de l'amour, pour comprendre Ah OK. que c'est pas forcément nous qui sommes pas la bonne personne, c'est juste peut-être qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose pour nous, qui nous correspond. Comme tu dis, on a tous des domaines d'excellence, Ouais, mais tu peux jeter un poisson en l'air. Bah ouais, c'est un gros naze, quoi. Il sait pas voler. Bah, c'est pas son domaine de prédilection. Il n'est pas dans le bon environnement. c'est ça. Et c'est ça. C'est juste que ce sont des individus qui sont pas au bon endroit. Ouais, c'est ça. Ou alors que, tu sais, enfin, dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'ai vraiment le sentiment que notre société essaye de nous mettre globalement dans un moule, hein. Il y a peut-être 80% des gens qui rentrent, et puis après, bah, les 20% qui sont différents, bah, on s'en fiche un petit peu, quoi, ou on les met de côté. Et c'est cela, pour moi, en fait, dont tu parles. C'est-à-dire, bah, dès que tu es un peu différent, que tu réfléchis différemment, je pense notamment à toutes ces étiquettes, hein, des TDAH, des hypersensibles, des des dyslexiques, des machins, etc., qu'on étiquette, mais on voit bien que notre société, mais c'est pas que en France, hein, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez mondial. Bah, dès que tu rentres pas dans le moule pour entrer, pour être bien sur les rails, c'est un peu plus compliqué pour toi. Mais par contre, ça veut pas dire que tu vas rater ta vie, et ça veut pas dire que ouais, que ta vie elle est foutue. Bien au contraire. Enfin, moi je trouve que le fait d'être différent, c'est une vraie qualité en réalité, quoi. Mais oui, mais tellement. Mais après, bon, moi, je suis plutôt de celles qui essaient de mettre les lunettes de l'amour pour voir le monde. Il est tout beau, il est tout gentil. Mais si je les enlève 2 secondes, moi, je crois pas que le monde s'en fiche de nous. Je crois qu'on le dérange, en fait. Ah, d'accord, ok, Encore plus, tu vois, je pense que ça va plus d'accord. loin. Après, Ouais. quand j'étais enfin non, d'abord quand j'étais en deuil, j'ai lu L'homme qui voulait être heureux, et après Ah quand j'étais oui. enceinte, j'ai lu Le philosophe qui n'était pas sage. Et la Hmm. société, elle a pas envie que tu écoutes ton intuition, elle a juste envie que tu contribues au système et que tu rentres dans les cases. Parce que Il y a si de tu fortes rentres dans chances. les cases, tu nous embêtes. Il y a de fortes chances. En tout cas, tout est dirigé dans cette direction. C'est assez sûr, quoi. Que ce soit le mainstream, que ce soit notre système éducatif, Mmh. sociétal, enfin, globalement, c'est clair qu'on va dans cette direction. Mais par contre, moi, je me plais à dire qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut reprendre les rênes de notre vie. C'est-à-dire Ah mais que ça c'est sûr, oui, on est conditionné, mais oui, demain, on peut se déconditionner et on repartir peut le sur autre chose. décider. C'est C'est ici ça, que ça se passe. Enfin, c'est ici. exactement. Oui, donc ouais, c'est ça. Et donc, tes livres amènent les gens dans cette direction, à voir les choses différemment, à poser un regard un peu différent sur eux-mêmes, sur la vie. Parce que tu parles de thérapie par le rire, donc j'imagine qu'on doit rigoler, mais il y a quand Oui. même le mot thérapie. Donc, s'il y a le mot thérapie, c'est qu'il se passe des choses thérapeutiques, forcément. Eh bien, écoute, c'est ce qu'il en ressort. Alors après, j'aime à croire que c'est vrai, que c'est le cas, mais d'après les commentaires, les retours de mes lecteurs, apparemment, oui.
Ok. En fait, si tu veux, pour te décrire un petit peu, parce que j'aurais aimé que tu le reçoives, je ne sais pas où il est ton livre que je t'ai envoyé, pourquoi il n'arrive pas, tu ne l'as pas encore reçu. Il est en chemin. Dans ma petite oreillette, on me dit il va bientôt arriver, peut-être demain. D'accord. Je croyais que ce soit hier ou ce matin, mais tant pis. En fait, mes livres, ils sont construits tous pareils, c'est-à-dire à la première personne. Donc, tu as l'héroïne qui se raconte comme si tu lisais son journal intime. Du coup, en théorie, dans ton journal intime, tu balances tout. Parce que tu te dis, personne va les lire, personne va me juger. Même tes plus grosses hontes. Surtout tes plus grosses hontes. Comme ça, tu t'en libères et puis voilà, tu l'emporteras avec toi dans ta tombe. Eh ben, pas du tout. Puisque les gens le lisent. Donc déjà, c'est le côté où ça dédramatise. Après, l'héroïne, c'est une hypersensible qui vit donc les choses avec beaucoup d'intensité. Ah, je le déteste, je veux qu'il meure, non, s'il te plaît, moi, je l'aime à la folie, je peux pas lui dire quoi. Donc voilà, elle est un peu schizo, juste hypersensible en fait. Hein. Et c'est aussi quelqu'un de très maladroit et qu'il arrive toujours des trucs improbables. Ok. Et donc, évidemment, genre Pierre Richard, quoi. Ouais. Genre vraiment Pierre Richard, mais vraiment, c'est un cas quoi, vraiment. Et le problème c'est que c'est inspiré de ma vraie vie, c'est même pas des trucs qui sont inventés. C'est ça le pire, c'est que bon, bref. Et donc ça c'est pour la partie humoristique. L'idée c'est vraiment de sortir de ce qui se fait beaucoup en ce moment, depuis plusieurs années, les filtres. Tu sais les filtres pour lisser les défauts du visage. Genre Instagram et tout ça là. Ouais, voilà, les cheveux blancs et tout. Et du coup, on a tous la même tête, et puis on a des vies super, et puis nos assiettes, c'est toujours magnifiquement cuisinées. T'es là, tu te lèves, ou alors, hop, tiens, tu viens d'accoucher, t'es toute svelte, même pas eu le temps de faire de sport, et bam, tes cheveux sont tout beaux, tout positionnés. Sauf que, en fait, ça, c'est tellement à mille lieues de la réalité, mais les gens oublient. Et ben dans mon roman, du coup, il se rappelle qu'en fait, dans la vraie vie, on a tous des merdes, on a tous des galères, on a tous des jours où ça va pas, on s'est tous tapé la honte, mais des milliers de fois où c'est tellement la honte qu'on n'ose même pas le dire. Et ben elle balance tout. Donc ça remet un peu les choses en perspective. On descend un peu de la colline des dieux, on revient sur la terre ferme, là où il nous arrive à tous des trucs pas chouettes et on peut en rire. Et vraiment, moi, ma philosophie dans la vie, c'est de prendre les trucs qui m'arrivent et d'y mettre un nez rouge. Quoi. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, le rire, c'est un moyen, j'ai découvert, assez ludique et sympathique de détourner l'ego. Tu vois, parce qu'en fait, dans les livres, dans la plupart des livres de développement personnel, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'en lisais moi-même, que c'est hyper décourageant parce que de suite, on te vend un truc où c'était quoi je suis célibataire et heureuse, d'ailleurs, je m'aime et je m'épouse. Non, mais attends, qui est célibataire et heureuse ? Non, mais déjà, si t'es célibataire, c'est que déjà, bon, à part si tu l'as choisi, c'est que déjà, tu t'aimes pas. Parce que souvent, c'est une blessure qui met en place un mécanisme qui fait que les relations, ça fonctionne pas, ou que tu tombes toujours sur des mecs qui te quittent, des mecs qui te trompent, des mecs qui te respectent pas. Enfin, bref. Donc, la nana célibataire et super heureuse qui s'aime et qui s'épouse, ben, moi, j'achète pas, quoi, parce que, ça m'aide pas, en fait. Oui, tu te sens pas concerné. Et t'aimer, quoi. Et du coup, les gens, ça fait pas écho dans leur histoire. Donc, c'est tellement loin que ça a l'air inaccessible. Et du coup, j'ai l'impression que ça t'enfonce encore plus à te dire, putain, mais en fait, moi, j'y arriverai jamais, quoi. Au développement personnel, j'y arriverai jamais. Et donc, le fait que cette héroïne, elle soit imparfaite, c'est beaucoup plus accessible parce que tu la regardes bien se vautrer dans le tapis, mais elle t'explique que c'est parce qu'elle a mis le pied ou les chaussures à l'envers, mal lacé son lacet, enfin, mal noué son lacet. Et du coup, tu te dis, ah ouais, moi, j'ai pas envie de tomber, je vais peut-être pas faire comme elle. Et c'est mieux que de se dire, ouais, moi, je suis toujours avec des talons hauts et je cours avec et je me casse la cheville. Je n'y crois pas, tu vois. Et moi, la magie m'opère et c'est le fait de dédramatiser un peu à la Pierre Richard qui fait rire les gens, quoi. Oui, c'est clair. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'ai pas d'exemple de livre ou de personne par rapport à ce que tu dis. Mais par contre, je rebondis sur un des bouquins que tu as lu, que j'ai lu aussi de Laurent Gounel. L'homme qui voulait être heureux. Lui, il n'est pas du tout dans ce trip-là, dans ce livre-là. Et pourtant, ça me semble accessible à tout le monde.
Oui, mais justement parce que c'est du Ouais. roman Ah oui. thérapeutique. Tu Ok. vois, c'est détourné, c'est pas. Alors après, Ok. attention, je fais pas de. Bon, on aurait dit, mais je veux pas faire de généralité parce que tous les livres de développement personnel sont différents. Mais en tout cas, moi, ce qui revient avec mes lecteurs, les retours que j'ai, c'est ah ouais, mais j'espère que c'est pas encore un livre de développement personnel où plein Ah oui. d'injonctions, décourageants, on Oui, va c'est pas y vrai. arriver. Oui. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. Tu Ouais. vois, moi, le livre, le livre que je rêverais de lire et qu'à chaque fois les gens ils sont là, ah vous l'avez lu et je suis là, non. Le livre d'Edgar Ah, Tolle Edgar sur Tolle. Ouais. l'instant présent, mais j'ai jamais réussi à le lire. Genre le premier chapitre, je suis là, attends, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ah, je Ah retourne oui. j'ai pas compris, là, je suis arrivée au bout, mais qu'est-ce que c'était le début? Oh non, et puis, oh, Je découragée. vois. Ouais, je vois. Et puis après, je donne naissance à un enfant et il est l'incarnation de l'instant présent. Et moi, je suis Ah ouais, plus ouais. sur l'enseignement par l'expérience Ah ouais, bah et, ouais, c'est clair. Ouais. et par la vie, tu vois. Et Ouais. lui, en fait, en étant ce qu'il est, parce que les enfants sont pleins d'humour, il m'enseigne énormément de choses par l'autodérision, tu vois. Ok, d'accord. Tu veux dire que c'est une source d'inspiration pour tes livres? Ah ben oui, ah ben depuis Ah, qu'il est né, ok, ah oui, oui. Merci. d'accord. Petit Ah bah ouais. être d'être entré dans Oui, ma c'est vie. clair. Ouais. Oui, non mais oui, les enfants. Et d'ailleurs, mon dernier roman qui est sur l'enfant intérieur, il m'a mis une réalité dans la figure qui était que donc Laurent Gounel, je reprends l'homme qui voulait être heureux, croisé avec le philosophe qui n'était pas sage. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent ces deux livres, mais en gros, il y en a un qui te dit que le bonheur, il est accessible parce qu'en fait, tu l'as en toi. Mmh. C'est un peu aussi un mix avec l'alchimiste. On a besoin de faire Oui, tout c'est le vrai. tour pour se rendre compte qu'on était au bon endroit, mais en étant là au début, on s'en serait pas rendu compte. Et bien, le développement personnel, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on est des êtres purs, heureux, dans la joie, dans l'instant présent, dans le non-jugement, dans le non... Ouais. on n'est pas Non, c'est excluant. Tu vois, toutes ces belles valeurs. Au cours de la vie, on les perd. Et ensuite, on arrive ici, là, et on est dans le développement personnel, et on essaie de retrouver cet état qu'on avait en fait là. Tu te dis, mais pourquoi ne pas le préserver? Et c'est là que Julien Perron intervient avec sa petite école exactement. le paradis sur terre. Et c'est vrai que tu disais ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on commence ce live. La clé, ce sont les enfants. Mais comme moi, je sais pas encore trop m'adresser aux enfants, par mien, moi, j'essaie de réparer les adultes qui demain seront peut-être des parents Oui. qui élèveront des enfants. Et on le sait très bien que les blessures qu'on a, si on les a pas réglées quand on a un enfant, ça vient faire miroir. Et des fois, il y a Ah bah oui. on rejoue quoi la partition. Ah bah oui, mais quasiment tout le monde, hein. Tout le monde, hein. C'est ça. Enfin, moi, je ne suis pas parent, mais je côtoie beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants. Enfin, depuis 10 ans, tu sais, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, donc je rencontre quand même beaucoup de monde. Et le constat, d'ailleurs, nous, on a créé une académie, je ne sais pas si tu es au courant, ça s'appelle l'Académie Innovation en Éducation. Et en Ok. fait, cette académie, elle a pour objectif d'accompagner les futurs parents, justement. Ouais, ça, Parce c'est que, génial. mais oui, mais parce que moi, je rêve d'une journée, tu sais, un peu comme la prévention routière, mais de la prévention avant d'être parent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que ça serait hyper intelligent et pertinent, que pendant une journée, il y ait plein de professionnels dans le monde de la parentalité, mais avant de se lancer, qui puissent donner un maximum d'infos aux futurs parents, tu sais, avant de se lancer. Et peut-être en toile de fond, tu sais, dans l'idée de les faire réfléchir aussi avant de se lancer. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'une grande partie des personnes qui se lancent dans cette belle aventure de la parentalité, c'est parce qu'on est très conditionné en fait pour être parent, quoi. C'est-à-dire que en gros, on nous vend le bonheur qu'on nous vend dans notre société, c'est marie-toi, fais des enfants, achète une grosse maison et un beau jardin, tu prends un chien, un chat, un beau 4x4 et là, tu seras dans le bonheur. Ouais. Et du coup, si t'as pas envie de ça, Ouais. eh ben t'es pas normal. Voilà, c'est ça. Et t'es jugé. Exactement. Et t'es obligé de te justifier. C'est ça. Alors Mais que le bonheur, on n'a pas du tout le monde la même définition, quoi. Laissez-nous libres de décider. Mais pour ça, comme tu dis, il faut se déprogrammer. Et il faut s'affranchir aussi de tout ça, de toutes ces croyances. Et pour savoir ce qui nous rendrait heureux, il faut déjà savoir qui on est. C'est la base. La connaissance de soi, le savoir-être, pour moi, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, en partant du postulat que tout part de l'éducation. Donc, si on peut accompagner les enfants
dès le départ vers plus de connaissance d'eux-mêmes et donc de savoir-être, moi, je crois qu'on leur fait un joli cadeau pour plus tard, tu vois, en tant qu'adulte. Hein. Parce que, à mon sens, 80% de la population ne se connaît pas. Elle passe totalement à côté d'elle-même. Quoi. Exactement. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que des livres comme les tiens sont importants, que toutes ces personnes qui se mobilisent autour du domaine de la connaissance de soi, c'est important parce que, tu vois, tu donnais quelques exemples de la nana parfaite qui se lève et tout machin, mais en fait, ce que je me dis intimement à chaque fois, c'est que on a tous un public. Et donc, il se peut qu'il y ait des gens qui vont se reconnaître un petit peu dans cette nana qui est un peu parfaite, comme tu dis, et ça va les aider, tu sais, à avoir un regard peut-être différent sur la vie, sur leur propre conditionnement, et à voir les choses un peu différentes. Parce que on peut pas toucher tout le monde dans ce qu'on fait dans nos activités, tu vois. Donc, non, bien sûr. Parce qu'on est tous différents, mais dans ce qu'on est, dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on dit, forcément, on a tous un public. Et donc, c'est ça que je trouve génial dans le monde du développement personnel, c'est qu'il y a, a priori, peut-être 1000 outils différents pour tout à chacun, en gros. Ah non, mais de toute façon, je sais que ceux qui viennent jusqu'à moi, c'est parce qu'ils ont besoin de ce que j'ai à proposer ou à offrir. Et ceux qui viennent pas, c'est parce qu'ils trouveront ça ailleurs. Et c'est OK. Et ouais, c'est ça, quoi. Mais là, donc la nana parfaite, elle te vend pas du rêve en te disant mais c'est ça le bonheur, c'est ça, une paire de chaussures à 600 balles. Moi, si elle vend du vrai bonheur et du bonheur, on va dire, individuel et différent pour chacune des personnes qui donc apprendra à se connaître, à s'épanouir, par exemple, dans une féminité assumée, mais avec grand plaisir. Mais celle qui te dit il faut absolument que tu aies perdu tes 15 kilos que tu as pris en 9 mois au bout de 3 semaines, sinon c'est n'importe quoi. Non, s'il te plaît, laisse-nous. Laisse-nous tranquille, on a déjà suffisamment de mal comme ça. On fait de notre mieux, OK ? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et là, je vois Sylvain derrière qui nous dit quelque chose, qui nous dit « Est-ce un conditionnement par la société en général ou plutôt par la publicité ?» Je crois que c'est lié. Hein. Ah ouais, pour moi, c'est très, très lié, oui. Mais je crois il le sait, à mon avis, hein, Sylvain. Je crois que c'est une fausse question. Mais oui. Il nous piège. Nous sommes d'accord avec toi. Après, c'est sûr qu'on a peut-être tous des points de vue différents par rapport à tout ça, mais je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, et notamment, moi j'ai envie de dire, grâce à toutes ces périodes de confinement là qu'on a vécues, je crois que ça a davantage éclairé un petit peu comment fonctionne le mainstream et comment fonctionne un peu la société, les gouvernements et tout, etc. Et donc, oui, typiquement, la publicité, les médias, donc le mainstream, les médias les plus importants, ont un rôle décisif dans notre perception de la vie, de plein de choses, quoi, en gros, hein. De ce que c'est un couple, de ce que c'est être parent, de ce que c'est être un bon citoyen. Oui, ça c'est sûr, quoi. On est très très conditionné. C'est ton point de vue aussi ? Alors, moi, je suis un peu engagée. J'essaie de... Bon, en fait, je vais pas faire semblant. Dès que... Enfin, je parle avec le cœur. Je fais pas de détour. Je vais pas jouer la langue de bois. Il n'y a pas meilleur client que quelqu'un qui est malheureux. Donc, à l'inverse, en toute logique, quelqu'un qui est heureux, tu peux pas lui vendre des trucs. Et du coup, c'est chiant, quoi, tu vois. Donc, la société n'a aucun intérêt à ce que tu sois vraiment heureux. Parce que moi, par exemple, je contribue pas du tout au système quand mon bonheur, c'est d'aller marcher dans la forêt. Tu vois, je ne suis pas consommatrice. Tout ce que je fais, c'est gratos. Il y a personne qui peut poser 20% sur... Encore, peut-être que ça ne va pas durer, hein, clairement. Mais bon, pour l'instant, c'est encore gratuit d'écouter le chant des oiseaux dans la forêt. Mais du coup, je contribue pas au système. Et tu vois, je me suis beaucoup documentée pour faire mon roman qui est sur le deuil, donc le décès de ma maman, qui s'est produit en 2016. Et en fait, il disait que la période de deuil, c'était la société qui avait cadré ça, parce que en fait, le temps où tu es en deuil, tu fais pas partie du système. C'est-à-dire que tu vas pas travailler, donc tu génères pas un salaire, tu génères pas de la productivité et tout ça. On peut pas imposer ton salaire et le taxer puisque tu n'as pas de salaire. Et puis comme tu n'as pas de salaire, tu vas moins s'acheter. Bref, là t'es outsider, quoi. Et du coup ça dure toute la vie, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils te disent que le deuil est vachement cadré et limité dans le temps parce que à un moment donné, c'est bon, quoi. Reviens dans la real life. Il va falloir que tu retravailles, que tu sois dans la productivité, que tu aies un salaire et que tu ailles le dépenser, quoi. Parce que sinon,
tu contribues pas au système, quoi. Et voilà, en toute logique, toujours, les comportements humains sont dirigés dans la direction où ça arrange et où on peut faire du fric. C'est très triste, hein, mais si tu regardes, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe depuis 3 ans, on est vraiment lobotomisé par la peur. Parce que mais il y a tellement de fric à se faire sur la peur. Je veux dire, si t'as pas peur, en fait, tu mets pas d'alarme chez toi. Si t'as pas peur, t'es pas à payer des sommes astronomiques en mutuelle. Si t'as pas peur et que t'as confiance, on peut aller très loin, tu vois. Mais si tu penses que ton corps, il est capable de se guérir et que s'il guérit pas, c'est ça ton chemin. Du coup, tu vas pas aller tout le temps chez le médecin, tu vas pas t'inquiéter. Bref, tu vas pas contribuer. Et ça, c'est pas cool. Et voilà. Et quelqu'un de malheureux, c'est quelqu'un qui va, je sais pas, dépenser de l'argent, parce qu'on te dit le bonheur, c'est ça. Donc, tu parlais de la voiture, mais pour avoir la voiture, il faut gagner de l'argent. Donc, il faut, voilà, travailler encore plus, machin. Et des gens qui sont heureux et qui décident de travailler à mi-temps pour pouvoir vivre juste dans la vie le reste du temps et travailler juste suffisamment assez pour pouvoir, je sais pas, payer l'électricité, remplir le frigo ou juste s'acheter de l'engrais pour se nourrir avec leur jardin et leur potager. Eux, en fait, il y a un truc qui marche pas, tu vois, on veut pas ça. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est eux. Mais du coup, oui, moi, je suis intimement convaincue de ça. Et c'est pour ça que mon enfant de 5 ans, je vais pas du tout le mettre dans des cases en lui disant il faut que tu travailles à l'école pour avoir un travail. Non. Dis-moi ce que tu veux faire. C'est quoi qui te rendrait heureux ? C'est ça la vraie question. Parce qu'au final, nous, humains, ce qu'on croit individuellement, c'est qu'on est dans la direction du bonheur. Mais en fait, c'est pas du tout le bon chemin. Là, le chemin que tu prends, il va pas là. C'est pas là la destination. C'est de l'autre côté. C'est ça. Alors que 80% des gens vont dans cette destination. Ce que je crois n'engage que moi, hein, attention. Mais j'ai l'impression quand même que c'est dans cette direction-là qu'on veut nous faire aller quand même, tu vois. Parce que quand tu penses individuellement, tu mets le bazar, quoi. Tu sors du troupeau. Ah, tu prêches un convaincu, mais du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est, alors moi, je vais te raconter déjà comment j'ai eu mon déclic, et après, j'aimerais bien que tu nous dises, toi, quand est-ce que tu as eu ton déclic par rapport à tout ça, cette conscience de comment les choses fonctionnent. Mais effectivement, c'est bien de le rappeler, ça reste notre point de vue. Moi, j'ai eu cette prise de conscience assez tôt. Je crois que je devais avoir pas très loin de 14 ans, un truc comme ça. Et en fait, c'est un contexte qui est quand même assez étonnant. Je sortais du métro à la Défense, à Paris, et j'étais le seul à remonter toute la file. C'est-à-dire tout le monde allait dans une direction, il prenait une sortie, et j'étais le seul à remonter cette file. Et là, tu parlais de canalisation, ça ressemble un peu à un truc comme ça. Là, d'un coup, j'ai une information qui est arrivée. Et d'un coup, en fait, c'est comme si on avait uploadé sur mon disque dur, tu vois, l'information, quoi. Voilà comment, en fait, ça marche. Et j'étais en colère toute la journée, parce que c'est comme si d'un coup, j'avais compris, en fait, comment le système, il fonctionnait. Et je me rappelle très bien, je suis rentré voir des potes, je leur ai expliqué. Ils se sont fichés de moi, en fait, hein, très clairement. Donc, ça m'a encore plus énervé. Et je me suis retrouvé seul dans mes réflexions. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être qu'il y a des bouquins, je sais pas, il y a peut-être des gars qui parlent de ça ou ce genre de trucs. Et après, voilà, je suis tombé sur des livres à l'époque, quoi. Donc, voilà. C'est comme ça que pour moi, ça se reproduit. Mais du coup, tu vois, très tôt, très jeune. Et donc, c'était assez frustrant parce que je pouvais pas trop en parler autour de moi. Les gens me comprenaient pas ou me prenaient pour quelqu'un de bizarre. Et toi, ça s'est produit comment ? Alors, si j'ai bien compris ce que tu voulais nous dire, moi, mon déclic, il s'est passé, j'étais dans le salon chez moi et je devais partir la semaine d'après au Canada. Donc, j'avais 25 ans. Et là, mon père, il me dit, donc ce que je disais tout à l'heure, mais tu vas faire quoi de ta vie, en fait ? T'as 25 ans, t'as pas de travail, t'as même pas fini tes études, t'as même pas de petits copains. Mais quand est-ce que tu vas rentrer dans le moule ? Et je l'ai regardé
Et ça m'a brisé le cœur de lui dire ça, mais je lui dis, je suis désolée, tu pourras pas briller en soirée devant tes amis en disant ma fille, parce qu'il a commencé à me parler d'enfants, d'amis, hein. Toujours ces enfants merveilleux qu'on leurs amis, mais pas eux, les pauvres. Et donc, il me dit, voilà ça. Et je lui dis, je suis désolée, je ne pourrai pas te rendre fière en société devant tes amis, parce qu'effectivement, je rentre pas dans les cases habituelles. Mais regarde-toi, est-ce que toi, tu es heureux dans le chemin que tu as choisi? Moi, je suis libre, en fait. Et je sais pas de rentrer dans des cases. J'essaie d'aller là où je suis heureuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller au Canada, j'ai envie de découvrir d'autres personnes. Là où je suis malheureuse. Et j'ai quitté un travail, j'avais passé un BTS et du coup, j'avais décroché mon premier CDI, payé à l'époque 1 900 € net, ce qui était quand même une jolie somme. Mais je me faisais chier à mourir. J'étais vendeuse dans un showroom perdu autour de Toulouse où il y avait genre 2 clients qui venaient par jour. Alors il y en a, ils se diraient non mais attends, le taf rêvé, tu fais rien de la journée. Mais moi je sentais que mon cerveau il était en train de fondre en fait, tu vois. Je me disais non mais ma vie c'est quoi? Et tu vois là je suis heureuse. Aujourd'hui je suis heureuse, je suis fatiguée, je suis fatiguée de ma vie et de mes 1 milliard de projets. Je suis fatiguée de mon cerveau qui ne se met jamais sur pause, mais je suis heureuse. Et quand j'ai vu mon père, je me suis dit mais toi, je sais, papa, je te juge pas. Je connais papy, mamie, notaire, la grand-mère, donc la femme de mon grand-père, Cato, qui travaillait pas et qui avait son petit porte-monnaie pour aller faire les courses avec l'argent que lui avait donné mon grand-père, et mon père qui a fait des études parce qu'il fallait, machin. Mais moi, je vais pas dans cette voie. Je suis désolée, papa, je vais te décevoir, mais moi, je choisis mon bonheur. Je choisis pas ce qu'on attend de moi. Je choisis mon bonheur. Et ça a été vraiment ce déclic de me dire, en fait, je rendrai jamais mes parents fiers. Mais moi, je me rendrais fière. Énorme, ok. Mais c'était pas facile. Mais du coup, tu as bien fait de t'écouter, si je comprends bien. Heureusement que tu es partie au Canada. Mais après, j'ai beaucoup pleuré au Canada parce que je me suis dit, mes parents, ils m'aiment pas. Et c'est dur de se construire dans la vie en sachant que ses parents ne t'aiment pas. Qu'ils aiment pas ce que tu fais. Oui, potentiellement. Mais j'imagine que ton papa t'aime. Oui, mais il le montre pas comme je voudrais. Comme j'en aurais besoin, mais ça c'est un nouveau roman. J'allais te dire, oui, je pense que ce sera peut-être l'objet d'un nouveau livre. Non, il a déjà été écrit celui-là, ça va, c'est ok. Ah d'accord, ok. Ouais, bah oui, c'était ça où je voulais en venir. C'est, tu sais, moi je pense que, et d'ailleurs, j'imagine que les gens quand ils lisent tes bouquins, ils ont aussi leur propre déclic. Tu sais, quand ils t'écrivent et qu'ils te disent, en fait, ce bouquin est arrivé au bon moment, ça a été une bouffée d'oxygène dans ma demi-journée, ou peu importe ce qu'ils te disent, mais de manière positive. Pour moi, c'est des déclics. Tu sais, ça les amène à générer un déclic. Et c'est ça pour moi ce qui est important et ce qui nous manque en fait dans notre société. Et c'est pour ça que la société fonctionne, comme on l'évoque. C'est qu'il faudrait qu'on soit de plus en plus nombreux à être proactif et dans l'action, comme toi et moi on l'est par exemple, parce que c'est juste mathématique, hein. Plus on sera nombreux, et plus forcément on va impacter des gens, et puis on va toucher du monde, même si, je le rappelle, de mon prisme, moi ça fait 20 ans que je suis là-dedans, pour moi on est des millions, hein. On est des millions de personnes. Je suis d'accord avec toi. Ça fait peur parce qu'ils sont très nombreux et qu'ils pèsent très lourd, ceux qui sont pas d'accord avec nous. Mais il y a plein de petites bougies allumées dans l'obscurité, comme le fond de cette vidéo. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc ça, pour moi, c'est important de le rappeler. Et je le vois, tu sais, quand je donne des confs ou ce genre de choses. Et j'aime bien le dire. Et je vois en fait que ça fait plaisir aux gens de l'entendre parce qu'ils se rendent pas compte. Et moi, c'est vraiment. Tout âge, ouais. Pardon ? Et de tout âge. Oui, de tout âge, bien sûr. Chacun à son niveau, chacun avec ses énergies, ses compétences, ses talents et tout, etc. Mais on est vraiment des millions et des millions de personnes. D'ailleurs, il y a un film qui me vient à l'esprit pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le film Demain. Je sais pas si tu l'as vu. Arrête, je savais que tu allais dire ça. Lui, ça a été un déclic. Lui, ça a été une claque. Et tu sais, pardon, je t'ai coupé parce que c'était vraiment, je savais tellement que tu allais dire ça. J'espérais, mais je me disais, non, en fait, il est un peu loin ce film parce que quand même, ça fait un moment. Mais en fait, ce film, j'ai pleuré et je me disais, mais comment je suis triste que je serai même plus de ce monde quand tous ces gens absolument merveilleux, on verra l'impact qu'ils auront sur notre planète. Parce que je crois que ce sera pas tout de suite quand même, tu vois, mais ce film, il est, waouh. Ben oui. Alors, il y en a un autre qui est très bien aussi, qui s'appelle Enquête de sens. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Ah, mais génial. Alors, il faudrait que tu le notes sur ta shopping list. Ça y est, je réouvre mon bloc-notes déjà de 15 chapitres. Donc, Enquête de sens, franchement, il est très, très bien. Et puis, il y a mon film. Je sais pas si tu l'as vu. C'est quoi le bonheur pour vous ? Pas encore, punaise, je fais même pas partie des 500 000. Je crois qu'on a 2 millions.
Ouais, voilà, c'est ça. 500 000, c'était il y a 4 ans quand tu as fait ta conférence. C'est Je ça. me doutais bien que je n'étais plus à jour sur les chiffres. Eh bien, tu le trouves sur YouTube. Tu vas sur Voilà, c'est ça YouTube. que j'allais te demander un lien, parce que pareil, pour ceux qui nous suivent et qui ne te connaissaient pas, qui donc via moi, j'aimerais bien partager ce lien, effectivement. C'est quoi le bonheur pour vous? Ouais. Tu tapes C'est quoi le bonheur pour vous sur YouTube et tu tomberas tout de suite dessus. Et là, je te présente Niaouli. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Oh. C'est moi, c'est ça. Salut, bon, le mien, il doit gratter à la porte. Pourquoi Ah je ouais. fais ça va. Et donc, ouais, ça, je trouve, c'est 3 films qui sont très sympas. Alors, évidemment, il y a eu plein de films top, hein, mais je trouve que c'est des films qui redonnent un peu espoir, tu sais, qui montrent qu'il se passe des choses. Voilà. Et c'est des films qui sont pas tout jeunes, comme tu le disais, mais qui sont, voilà, je trouve qu'ils n'ont pas vieilli, quoi. Alors, Marion, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, comment ils font? Alors, vous avez ma page Instagram. Ouais. Marion Dubé auteur, sur laquelle vous pouvez m'écrire, c'est moi qui gère tout. Donc il n'y a pas de souci, je réponds. Pas tout de suite, ne soyez pas trop exigeants. Je sais à l'heure actuelle où on est tout dans la rapidité, on veut tout de suite maintenant. Moi, je priorise aussi la vie. Donc je prends le temps, mais je vous réponds toujours. Après, vous pouvez m'écrire sur mon site internet également, www.mariondubé.fr. Ok. C'est moi aussi qui reçois les messages. Okay. Après, mes romans, vous pouvez les retrouver en théorie partout en France, dans tous les canaux de diffusion classiques, la Fnac, Leclerc, Cultura, Cultura, les librairies indépendantes, ou vous pouvez me les commander en direct, pareil, sur mon site internet. Trop bien. Okay. Et mes livres existent en papier, en e-book et en audio. Génial, ok. Voilà. Bah, tu touches tout le monde. Après, vous pouvez venir me rencontrer dans les Landes tout l'été. Ouais. Je suis dans les Landes en dédicace de début juillet à fin août. Ouais, c'est bien de le dire. Alors, les Landes, c'est assez vaste. Est-ce que tu as des idées? Je gravite entre Souston et Biarritz. Donc, en Souston et Biarritz. Ok, donc sur la côte? Oui, plutôt sur la côte. Plutôt sur la côte, très bien. Avec dédicace, je peux faire un peu. Et tu es dans les marchés donc, et je suis dans les marchés, tout à fait. Donc, le week-end, c'est ça ou... Non, mais la semaine. Lundi matin, lundi soir. L'été, les marchés, c'est tous les jours. Okay. Et vous avez, pareil, mon agenda sur mon site internet. Ah, parfait. Ok, super. Où il y a toutes les dates. Ok. Et le prochain bouquin, là, il est prévu pour quand? Oh, alors le prochain bouquin, il sort dans 3 semaines. Allez, trop bien, ok. Il s'appelle Condamné à vie. Et c'est un roman extrêmement engagé sur la société actuelle, avec des parallèles entre la journée d'un homme, sans tout vous raconter, mais il est extraordinaire ce roman, c'est pas moi qui l'écris. Okay. C'est Vincent Dubé, mon papa. Non, mais parce que cette famille, ça me fait rire. C'est oui, en fait, c'est un talent de famille, finalement. D'accord, ok. Mon papa qui est clairement bipolaire, lui aussi, un homme très romantique, photographe, de par son métier, qui raconte la journée d'un homme. Donc, c'est vraiment au ralenti, où il prend le temps de vivre sa journée. Et après, il y a des interférences avec, hop, on prend l'avion et on bascule au même instant sur un autre coin de la planète. Et on va vous raconter ce qui s'y passe au même instant. Okay. Voilà, donc c'est une bonne grosse claque dans la figure. Comme j'aime. Ok, trop bien. C'est quoi? C'est style roman? C'est ça? C'est un roman? Oui, enfin un roman journal. Roman journal écrit pareil à la première personne. Et, à mon avis, il est efficace. Ok. Donc dans 3 semaines, on le retrouvera pareil sur les marchés. Sur les marchés. Et il est déjà en précommande d'ailleurs sur mon site internet. Condamné à vie. Mais attends, ça veut dire quoi? Vous allez faire les marchés ensemble? Non, il m'a dit, rêve pas. Je ne vais pas te suivre, ce n'est pas possible. Je suis à la retraite, tu me laisses tranquille. Il m'a dit, ok, tu peux publier mon manuscrit, je sélectionnerai quelques petites dates à droite à gauche, sinon tu te débrouilles. Donc, ok. Je réponds juste à une question d'Emmanuel qui nous demande quel était le titre du premier film. Ça s'appelle Demain, le film Demain. Voilà. Merci Aurore qui nous dit j'adore vos énergies, c'est très gentil. Merci aussi. User Facebook. Oui, voilà. Merci à toi de me dire bravo et merci à toi. Bien sûr. Muriel, que je connais. Bonsoir Muriel, merci de ton petit message. Et puis, on nous invite, je ne sais pas si tu as vu, Pascal Détier, qui nous invite tous les deux au salon Planète Zen à Liège, 28 et 29 octobre.
Ils ont apparemment une partie rencontre d'auteurs inspirants. Donc, si ça te dit, et en Belgique. Mais oui, c'est quel week-end? 28-29 octobre. Moi, je sais pas, faut que je regarde, mais sur le principe, j'aime bien l'idée. Je ne sais pas. Il y a une retraite qui est en train de se concrétiser. Ah, ok. Je ne sais pas encore, mais Pascal, avec grand plaisir, je te répondrai. Je vais regarder ça de plus près. Ouais, moi aussi. Eh ben, grand merci, Marion. Merci. Ah non, merci tiens, j'avais une dernière question. Oui, tiens, j'adore. Une dernière question. Ah non, j'en ai deux là qui viennent à l'esprit. La magnifique. première, en fait, c'est quand j'ai vu ton nom et ton prénom, Marion Dubé avec un apostrophe. Et je me suis dit, mais tiens, ça, c'est quand même pas commun. Bah oui, tu sais, cette liberté, des fois, du coup, tu fais un peu n'importe quoi, tu vois, si t'as pas trop de cadre. Et quand on m'a dit de choisir le pseudonyme, je me suis dit, enfin, le nom d'auteur, je me suis dit, je vais quand même, vu ce que je balance dans mes livres, où je me mets un peu à poil, je vais essayer de garder un peu d'anonymat et, on va dire, dans une perspective de succès intergalactique. Voilà. Oui, forcément. Il n'y a pas de limite. Voilà. On va quand même anticiper le truc et on va peut-être pas donner mon vrai nom, tu vois. On va peut-être pas tout de suite donner mon vrai nom. Okay. Donc, c'est un diminutif de mon vrai nom de famille. D'accord. Non, je disais t'anticipes le succès intergalactique, quoi. Bah oui, il y a des trucs qu'il faut anticiper. C'est comme les salades les potimarrons en octobre, il faut les planter en avril. Donc, il y a des trucs comme ça, si t'as pas anticipé, tu te fais prendre de court. C'est vrai. C'est trop tard. Et la dernière question là qui me venait à l'esprit, tu sais, pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays et je leur ai posé la question c'est quoi le bonheur pour vous. Et donc du coup, j'ai envie de te poser la question. C'est quoi le bonheur pour toi, Marion? Alors, c'est contradictoire. Okay. C'est plein de contradictions. Okay. C'est-à-dire que on le cherche à l'extérieur la plupart du temps. Puis un jour, on comprend qu'on l'a à l'intérieur. On a l'impression que c'est inaccessible, alors qu'en fait, c'est juste une question de perception. On a l'impression aussi que ça s'achète, en fait, c'est gratuit. Enfin, il y a plein de contradictions qui font que pour moi, c'est plein de contradictions. Ok. Merci, et je rajouterais qu'en fait, pardon, il me reste quelques secondes, et qu'en fait, au final, c'est un choix. Oui. Et c'est un vrai choix. Ok. Alors, pour ton info, le sous-titre du film, à l'époque, c'était 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc, en fait, de ce que j'ai découvert, c'est qu'on avait vraiment tous une définition très précise de ce que pourrait être le bonheur pour nous, avec des choses quand même qui se regroupent, mais globalement, on a tous une vision du bonheur assez différente. C'est pour ça que c'est naïf d'écouter quelqu'un qui est à l'extérieur de toi et qui te dit le bonheur, c'est ça. Bien sûr. Selon toi. Exactement, c'est ça. Un grand big up. Merci, Marion. Oui, attends, d'ailleurs, on dit le bonheur, mais c'est pas le bonheur, c'est les bonheurs. Ouais, c'est vrai. On se trompe sur tout. Ou on nous trompe surtout. Oui, voilà, c'est ça. On nous trompe. Un grand merci Marion. C'était cool. Merci. Une belle soirée et puis je te dis à tout bientôt. Peut-être en Belgique, tiens, qui sait quoi. Écoute, pour Halloween. Yes, ça roule. À bientôt. À bientôt, salut. Bonne soirée tout le monde. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.